Bonjour à tous, il est 7h, vous êtes en direct sur Grand Lille TV, soyez les bienvenus. Et à la une de ce mardi 31 janvier, on revient sur la visite de Claude Guéant hier à Lille. On parlera également de la mise en place du plan Grand Froid, c'est à suivre bien sûr dans ce journal. On en parlait donc déjà hier sur notre antenne. Un plan Grand Froid de niveau 2 a été lancé à Lille. 38 places d'hébergement d'urgence ont été ouvertes depuis lundi. C'est le cas par exemple au CUPS, situé à 24 Jeanne d'Arc. Ce centre accueille uniquement des hommes et propose 18 lits. Il est ouvert de 18h30 à 8h le matin. À la FJ, 20 places accueillent des familles Jean Bart. Les maraudes ont également été renforcées. À Lille, chaque année, 1072 places sont proposées aux sans-abri. Mais pour les associations, ces mises en place sont beaucoup trop temporaires. Écoutez ces propos recueillis par Pierre Beauvillain. Aujourd'hui, on a encore des gens qui sont en souffrance sur la ville, qui sont ce qu'on appelle les SDF. Donc qui sont dans les rues, dans les bouches de métro, qui vont arriver là ce soir parce qu'ils n'ont pas d'autres solutions. Et on a quand même des gens aussi qui... avec des très faibles revenus, peuvent dormir dans leur voiture et quand il fait froid, arrivent dans nos structures parce que bon, ils ont téléphoné au 115 et qu'ils sont aiguillés chez nous par la suite. Et à la une de l'actualité également, plusieurs syndicats de professeurs appellent à manifester ce mardi. Les enseignants protestent contre la réforme d'évaluation et contre la suppression de 1020 postes dans l'académie de Lille à la rentrée prochaine. Aujourd'hui, le syndicat SNES-FSU de Lille a rejoint à Paris le cortège national. Hier, notre journaliste Clément Carillon a suivi la préparation de cette manifestation. Et Michael Collin, le secrétaire adjoint de SNES-FSU, est revenu avec lui sur les raisons de cette gronde et le but. Écoutez. Nous manifestons contre les suppressions de postes dans l'Académie de Lille. Nous sommes au nombre de 589 suppressions de postes dans le second degré, 1022 en comptant en plus le premier degré et les postes administratifs. C'est une ponction supplémentaire face aux nombreuses suppressions de postes des années antérieures. Et nous manifestons également contre le projet de décret sur l'évaluation des enseignants qui a été divulgué début décembre. Nous avons déjà manifesté contre ce projet le 15 décembre et nous continuons à vouloir l'arrêt de ce décret. La famille de Liès et Yacine reste en France. Le préfet a prolongé l'autorisation de séjour de 6 mois. Depuis plusieurs semaines, parents, enseignants et associations se mobilisent autour de cette famille menacée d'expulsion. Une vingtaine de personnes étaient d'ailleurs réunies hier vers 17h à l'école Viala. Depuis septembre dernier, les parents de Liès et Yacine étaient sous le coup d'une OQFT, c'est-à-dire une obligation de quitter le territoire français. Aujourd'hui, ils se disent plus confiants sur l'avenir. On fait le point avec Bernard Roman, député du Nord, avec ses propos recueillis par Pierre Beauvillain. Écoutez. Le préfet a prolongé de 6 mois et il s'est engagé, si les conditions d'une régularisation pour travail étaient remplies, à régulariser la situation au-delà des 6 mois. Et nous n'avons aucun doute puisqu'il y a déjà un contrat de travail dans le dossier et qu'il y a bien des citoyens dans la mobilisation qui sont prêts à offrir un contrat de travail ou à monsieur ou à madame. Donc nous n'avons plus d'inquiétude, nous pensons que le plus dur est fait et que humainement cette situation a été bien réglée. On en parlait donc dans nos titres. Claude Guéant était hier à Lille. Le ministre de l'Intérieur est venu à la rencontre des policiers du Nord. Il les a assurés de sa confiance après l'affaire Carlton et la mise en cause de plusieurs fonctionnaires. Claude Guéant est également venu se rendre compte de la mise en place des dernières réformes, comme par exemple la police d'agglomération ou encore les patrouilleurs. Le ministre de l'Intérieur a également interpellé la maire de Lille autour de l'installation de plus de vidéoprotection. Il a également profité pour annoncer un nouveau commissariat à Wattignies. On l'écoute justement. Il est clair quand on visite ce commissariat qu'il ne peut pas fonctionner durablement de cette façon. Les conditions de travail n'y sont pas bonnes. Donc on va construire un nouveau commissariat à Wattignies, à une cinquantaine de mètres d'ici. Le terrain est trouvé, les crédits sont en place, 3 millions d'euros, je les ai mis en place pour 2012. Donc aussi vite que les études le permettent, on démarre le chantier. Et puis il y a évidemment d'autres sites en France qui méritent aussi des aménagements immobiliers ou des reconstructions. On les traite à mesure dans l'ordre des priorités.
Les terrasses fermées de la rue Riour à Lille ont été désinstallées ce week-end. Elles seront bientôt remplacées par des parasols géants et chauffants. Cette mesure intervient dans le cadre de la charte des terrasses. Dans cette rue passante de la métropole, des travaux sont déjà en cours pour rénover les chaussées. Ces derniers devraient se terminer en mai, mais pour les commerçants, il s'agit d'une perte conséquente. Au Café Lève, par exemple, Laurent Bastin, directeur de l'établissement, accueillait 80 personnes sur sa terrasse. Aujourd'hui, il se trouve donc avec des couverts et des places en moins. Une perte financière qui oblige à la réduction du personnel, en particulier celui en charge de la terrasse. De plus, le coût des installations représente une charge supplémentaire pour les directeurs de café. On fait le point au micro de Clément Carillon. Les conséquences, déjà, c'est 3 mois on est privé de terrasse pendant 3 mois. Donc pendant 3 mois, on va devoir se contenter de mettre le personnel en vacances parce qu'ayant 80 places en moins, obligatoirement, on n'a pas besoin d'autant de personnel. On a déjà dû licencier une personne, vu la fermeture de 3 mois de la terrasse. Donc après, c'est une perte de chiffre d'affaires. Mais en majeure partie, déjà, la perte humaine, c'est quelque chose d'important. Donc de séparer quelqu'un pour les terrasses, c'est très très difficile, quoi. Soyez donc les bienvenus sur Grand Lille TV. Tout de suite, on va faire un point sur le temps dans la métropole. Des températures plutôt fraîches attendues pour les prochains jours. On parlera également dans nos prochaines éditions d'un prodige de la métropole, Thomas Leleu, nominé aux Victoires de la musique classique. Vous entendrez tout à l'heure la réaction de son papa. On reviendra également sur la venue de Claude Guéant. Restez avec nous, c'est tout de suite et en direct sur Grand Lille TV.